Pour Séverine et son amie, à midi, c'est plat totalement végétalien. Manger sans viande, sans poisson ni œufs foulés, de plus en plus de gourmands relèvent le défi. Je mange trop de viande rouge, je me rends compte, c'est pas forcément bon en plus pour l'organisme, même si j'adore ça. Donc j'en mange plus qu'une fois par semaine. Et puis un peu de viande blanche, de poisson. Et comme cette flexitarienne, 24% des Français réduisent volontairement leur consommation de viande. Ici, on cuisine des plats colorés et équilibrés, 100% végétal. Il va y avoir une demande de plus en plus croissante de cette nourriture pour des raisons, il y a des effets de mode, mais il y a aussi des effets planétaires, écologiques en fait tout simplement, et de santé. Quand on va dans un restaurant classique, on voit à quoi est assimilée la nourriture végétarienne, c'est vraiment triste, hein. En général, c'est une salade, c'est une crudité, bon bref, c'est pas nourrissant du tout. Enfin, c'est vraiment une caricature de la nourriture végétarienne et végétalienne en fait. Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas faire justement. C'est une vraie nourriture en fait, des vrais plats nourrissants et qui respectent un peu vraiment le cahier des charges. Hamburger, blanquette végétale ou parmentier de lentilles, la chef redouble d'inventivité pour satisfaire les papilles de ses clients. Mais à la carte de ce restaurant, une douceur manquait à l'appel. Le fromage, véritable star de nos assiettes, est un incontournable en France. En moyenne, chaque Français en consomme près de 26 kilos par an. Ce produit laitier se décline désormais de façon végétale. Nous sommes ici devant chez Florence Rémilly, qui est productrice de fromages végétaux et qui nous invite aujourd'hui à découvrir ses fromages. Suivez-moi. La cuisinière concocte une trentaine de fromages végétaux différents. Frais, affinés ou fondants, ces recettes font mouche auprès de nombreux adeptes. Les véganes, c'est quand même pas la majorité de la population. On est quand même sur une niche au niveau de cette cuisine-là. Après, effectivement, il y a énormément de curieux. Il y a des gens qui d'ailleurs viennent me voir sur des stands et qui me disent, ils me préviennent en fait, ils me disent je ne suis pas végé, je ne suis pas végane, par contre je suis curieux ou curieuse. Mais à mon avis, c'est à peu près moitié-moitié. On a des personnes qui sont véganes, on a des personnes qui sont flexitariennes, végétariennes, en transition, qui se posent des questions sur effectivement leur alimentation et qui ont envie de découvrir des alternatives aux produits d'origine animale. J'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a pas besoin d'être végane pour manger végane, comme il n'y a pas besoin d'être d'origine asiatique pour aller dans un restaurant asiatique ou d'origine russe pour aller dans un resto russe. La cuisine végétale, c'est vraiment une cuisine à part entière, c'est une spécialité comme une autre. En fait, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de concurrence. On n'est pas là pour... souvent, j'ai entendu, oui, mais vous mettez à mal la culture gastronomique française. La culture gastronomique française, c'est de la viande, du poisson, du beurre, etc. C'est une autre cuisine. C'est une cuisine différente qui a toute sa place, en fait. Et celui-ci, son nom c'est Le lupin. le lupin. Le Ah oui, lupin avec affiné. les graines. Ouais. Ah mais je m'attendais pas du tout à ça, hein, Ouais. parce que les deux n'ont vraiment rien à Ouais. voir quoi. Bah, ce qui était important pour moi, c'est pour ça que j'en fais 30, ce qui était important pour moi, c'est vraiment que chaque fromage ait son identité et son caractère. Et j'ai pas fait un duplicat ou un duplicata de fromage en gardant la même base Et on rajoute un en élément. enlevant juste ou en rajoutant juste un piment ou Mm. une épice ou je ne sais quoi. Non, en fait, vraiment chaque fromage est une création avec une volonté d'avoir une texture, un goût, mais propre à. Ouais, parce que là, les deux sont tellement différents. C'est voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y en ait pas un qui se ressemble et que quand on en goûte un, bah, en fait, il est vraiment sa personnalité. Là, c'est encore différent en termes de texture. Ah ouais, celui-là, il sent fort. Hein. Ça me fait vraiment penser au bleu. Ouais. De base, quand je crée une recette, je ne cherche pas à faire un simili chèvre ou un simili bleu ou un simili roquefort ou un simili camembert. Ce que je cherche surtout, c'est à faire un produit qui ait du goût, où il se passe quelque chose. Après, souvent les gens, quand je leur fais goûter le fromage, il y en a qui vont dire « Ah bah celui-ci me fait penser à du chèvre, celui-ci me fait penser à du bleu ».
Noix de cajou, lait de soja et tofu, avec des matières premières coûteuses, les fromages sont plus chers que des fromages traditionnels. Mais l'alimentation végétale tend à devenir plus accessible et s'invite même dans nos rayons de supermarchés. Pour l'association de défense des animaux L214, ce régime alimentaire grignote du terrain, un phénomène qui serait dû à une prise de conscience généralisée sur le besoin de savoir ce qu'engendrent nos actes en fait et ce qu'on mange finalement. L'intérêt de l'alimentation, c'est que là on a un vrai pouvoir de boycott. Cette alimentation-là sauve énormément des milliards d'animaux. L'association L214 profite d'ailleurs du mois de janvier pour promouvoir l'alimentation végétale. Sous forme de défi, le Veganuary permet de s'initier à ce régime alimentaire. Il y a des menus, il y a des infos nutritionnelles, il y a des conseils, il y a des marques, il y a des menus de stars mondiales. J'ai vu un menu de petits biscuits par exemple que je ne connaissais pas. Mais voilà, il a proposé un menu dans ce genre de choses. Il y a un nutritionniste renommé qui donne des infos. Enfin, voilà, c'est vraiment pour découvrir en fait et pour aider les gens à savoir où aller, quoi faire. Donc l'année dernière, il y a eu 529 000 inscrits. Sur ces 529 000 inscrits, il y a eu 36% qui voulaient continuer vegan après. Le bien-être animal et la réduction de son impact environnemental restent les principaux motifs évoqués par ceux qui font le choix de ce régime alimentaire.